On veut tous devenir ce développeur qui trace tout le monde, qui fait en une journée ce que d'autres devs font en une semaine. Je te salue, moi c'est Karl, j'ai commencé à dev à 12 ans, j'ai fait l'école 42, j'ai fait des dizaines de missions freelance, je travaille actuellement dans le monde des startups et on m'a toujours pointé comme le dev qui ship à la vitesse de la lumière. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthodologie qui va t'aider à devenir un développeur 10x ou autrement dit un développeur qui va tellement vite que toutes les entreprises seraient idiots de ne pas le recruter. Déjà, premier point, n'essaye pas d'aller vite. La semaine dernière, justement, je discutais avec un pote développeur qui bosse sur son nouveau projet et il me lance tout confiant, la feature d'affiliation là pour mes utilisateurs, je te la fais en une journée, c'est tranquille. Et justement, avant-hier, je reprends de ses nouvelles et il était dépité. Il a passé 2 jours de debug. En fait, en voulant aller vite, il a zappé plein de détails. Et je pense qu'on se retrouve vraiment tous dans cette anecdote. Je pense qu'on a tous fait ça. Se précipiter sur le code en pensant gagner du temps pour finalement en perdre encore plus. Et c'est justement de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. La différence entre aller vite et se précipiter. C'est-à-dire qu'un développeur qui va naturellement vite, il a tout simplement pas la sensation d'aller vite. Il avance juste à sa cadence. Donc la prochaine fois, quand tu sens que tu te précipites, pose-toi 5 minutes et réfléchis à ce que tu dois faire au lieu de foncer. Et ça m'amène directement à mon deuxième point, le focus, parce que ouais, éviter de se précipiter c'est bien, mais il faut aussi savoir comment organiser sa journée pour être vraiment productif. Et là, je vais vous partager un truc qui a complètement changé ma façon de bosser. En fait, j'ai remarqué un truc, il y a des moments dans la journée où je suis capable de pondre des features complexes sans lever le nez de mon écran pendant des heures, et d'autres où je galère à écrire une simple ligne de code sans checker mes notifs toutes les 2 minutes. Et en fait, c'est normal, notre cerveau il fonctionne pas de la même manière toute la journée. Du coup, je vais vous montrer comment moi j'organise mes journées et croyez-moi, ça change tout. Le matin, c'est sacré, c'est là que je place mon deep work et quand je parle de deep work, je parle pas juste de coder tranquille le matin. Non, j'ai vraiment mis en place un rituel et pourquoi un rituel? Parce que c'est comme le sport ou le sommeil, ton cerveau a besoin de signaux clairs pour comprendre que là, c'est l'heure d'être à fond et d'entrer en état de concentration maximale, en état de flow quoi. Et mon rituel à moi, il est un peu particulier, mais c'est ça qui fonctionne, hein. Je commence par mettre du parfum. Ensuite, dépendant de mon humeur, je mets ma casquette de codeur. J'ai littéralement une casquette dédiée au deep work, comme un boxeur qui met sa tenue de combat. Ça met mon cerveau en mode maintenant, faut coder frérot. Je m'isole complètement, téléphone en mode avion, Slack fermé, mail désactivé. Il y a des super applications comme Jomo ou Opal qui peuvent vous aider à couper les distractions et à vous stopper quand vous craquez. Ensuite, je ferme physiquement tout mon appartement et je fais 10 minutes de respiration Wim Hof. Ça oxygène le cerveau et ça aide vraiment à se concentrer. Pour finir, je mets les lumières en violet. C'est mon petit truc à moi, c'est la couleur de la créativité. Et une fois que j'ai fait mon rituel, je note maximum 3 tâches à faire. Le mieux, c'est d'en avoir qu'une seule grosse. Et juste après, je lance un minuteur en définissant la durée de ma session. Au début, j'arrivais à faire 1h30 de deep work. Maintenant, j'arrive à faire 4 heures. Faut savoir que dans cet état, je peux abattre en 2 heures, ce qui me prendrait facile 8 heures. Le truc important à retenir, c'est de pas copier mon rituel, c'est vraiment de créer le vôtre comme une routine du soir avant de dormir. Il faut trouver les signaux qui marchent pour vous. Maintenant qu'on a parlé du deep work du matin, passons à l'après-midi, parce que soyons nets, tu peux pas être à 200% toute la journée. L'après-midi, notre cerveau est moins sharp, et c'est là que la technique du Pomodoro devient super utile. Le principe, il est ultra simple, tu bosses 25 minutes à fond, tu prends une pause de 5 minutes, et tu recommences tout l'après-midi, mais attention, je vois trop de devs qui utilisent mal cette technique. Donc voilà les points super importants. Premier truc important, pendant tes 25 minutes, tu dois vraiment être focus. Pas de distraction, pas de je check vite fait Slack ou tiens je vais répondre à ce mail rapidement. Non, tu mets un vrai timer, il y a des timers Pomodoro qui existent que tu peux trouver sur internet. Utilise ça et tu vas voir ça va te faire des petits bruits bien anxiogènes, ça va bien te limiter. Deuxième point crucial, les pauses de 5 minutes, tu dois vraiment les prendre. Genre, dès que t'as le timer qui sonne, tu te lèves de ta chaise. Je vois trop de devs qui restent devant leur écran en mode ouais vas-y j'attends juste 5 minutes. Non frérot, lève-toi, va boire un café, fais quelques étirements mais décolle-toi de ton écran. Et maintenant, le secret qui change tout, l'après-midi j'ai une règle d'or et c'est super important. Je ne prends que des tâches que je peux boucler en moins de 30 minutes. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de pouvoir cocher plein de trucs dans ta to-do list. Par exemple, le matin, je vais attaquer la grosse feature qui va me prendre 3-4 heures, mais l'après-midi, je vais enchaîner. Fixe ce petit bug de vie qui traîne depuis 2 jours, répondre aux commentaires sur mes PR,
optimiser deux trois requêtes qui rament, faire des petites améliorations de perf sur des requêtes. Et le truc cool avec cette technique, c'est que ça marche pas que pour le code. Si t'es freelance par exemple comme moi, c'est le moment parfait pour mettre à jour ta compta, répondre aux emails clients, faire un peu de veille tech, planifier tes prochaines missions et mettre à jour ton portfolio. L'idée, c'est que chaque Pomodoro devienne une petite victoire, t'enchaînes les wins et à la fin de la journée, tu verras, quand tu regardes tout ce que tu as accompli, tu te sens vraiment, mais vraiment productif. Et le bonus, comme ce sont des petites tâches, même si tu es interrompu à la fin d'un Pomodoro, et ben c'est pas grave, tu as quand même bouclé ton truc et tu peux passer au suivant sans perdre le fil. Perso, je fais 4 cycles, puis je prends une plus grosse pause de 15 et 20 minutes et je répète ça jusqu'à la fin de ma journée. Avec ce rythme, même en étant moins frais que le matin, je reste quand même super productif. Le secret, c'est vraiment de respecter le cycle. Si t'es en plein debug et que ton timer sonne, tu mets un commentaire rapide pour te rappeler où t'en es et tu prends ta pause. Ça paraît un petit peu contre-intuitif au début, mais c'est exactement ce qui permet de tenir sur la durée. Bon, évidemment que tout ce que je viens de te raconter, c'est la journée parfaite. Dans la vraie vie, des fois, il y a la prod qui part en couille, ton client prio a un bug urgent ou t'as une réunion qui te tombe dessus. Dans ces cas-là, évidemment, tu vas pas dire désolé frérot, là je peux pas t'aider, je suis en deep work. L'important c'est vraiment d'avoir ces principes en tête, de les appliquer quand tu peux. Je le rappelle, la productivité c'est un marathon, pas un sprint les gars. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point, l'outillage. Et là je vais peut-être en choquer certains, mais il faut que je parle d'IA. Je sais ce que vous pensez, encore un mec qui va nous vendre l'IA, mais laissez-moi vous raconter un truc. Moi aussi, j'étais super réticent. J'ai fait l'école 42, j'ai codé en C, j'ai codé en C++, même en assembleur. Bref, je suis un puriste dans l'âme. Et pourtant, aujourd'hui, j'utilise vraiment Cursor tous les jours, quoi. C'est pour dire que si t'es réticent à laisser l'IA générer du code à ta place, bah, je te comprends totalement. Mais commence peut-être par l'utiliser pour de l'analyse. Tu peux lui montrer une portion de code et lui demander est-ce qu'il y a des failles de sécu, comment je peux optimiser ça, est-ce qu'il y a des anti-patterns. Et une fois que tu es à l'aise avec ça, franchement, la génération de code, c'est un boost de productivité dingue. C'est quasi un x10, un x100 sur ta productivité. Parce que l'IA va pas coder à ta place, elle va juste te faire gagner du temps sur le code répétitif, sur les trucs chiants. Et pour être un peu plus cash, aujourd'hui, l'IA, elle va pas remplacer les développeurs, elle va remplacer simplement les développeurs qui n'utilisent pas l'IA. Moi-même, en tant que CTO dans une startup, si un dev me dit qu'il n'utilise pas Windsurf ou Cursor, eh ben ça me fait un peu tiquer parce que concrètement, c'est une perte de productivité. C'est comme si tu me disais que tu codes encore avec Notepad++. Par contre, petit warning, n'utilise pas l'IA comme un gogol. Je vois trop de devs qui copie-collent le code généré sans même le comprendre. C'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. Donc voilà quelques règles d'or. 1. Apprends à bien prompter. Plus ta question est précise, meilleure sera la réponse. 2. Relis toujours le code généré ligne par ligne. 3. Prends le temps de comprendre ce que tu as sous les yeux. 4. Teste ce code comme si c'était le tien, parce que ça l'est en fait concrètement, ça va le devenir. L'IA, c'est pas magique, c'est un outil, c'est comme tous les outils, il faut apprendre à bien s'en servir, c'est comme une tronçonneuse, super puissant, mais il faut savoir ce que tu fais, sinon tu finis la main coupée. Mais au-delà de l'IA, il y a un principe super important, garde ta stack d'outils simple. Ma règle perso, c'est si je change de PC, je dois pouvoir setup tout en 20 minutes max. Pas besoin d'avoir 50 plugins VS Code qui font la même chose. Et voilà, c'était mes 3 piliers pour devenir un développeur qui déchire. Je sais que ça fait beaucoup d'infos d'un coup, donc je récapitule. 1. N'essaie pas d'aller vite, mais apprends à ne pas te précipiter. 2. Structure ta journée, deep work le matin, Pomodoro l'après-midi. 3. Optimise ton outillage et n'aie pas peur d'utiliser l'IA intelligemment. Ce qui est fou, c'est que ces techniques sont pas réservées aux devs seniors. En fait, plus tôt tu les adoptes dans ta carrière, plus vite tu vas progresser. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Ça m'aide vraiment à continuer de produire du contenu de qualité. Dans les commentaires, dites-moi quelle technique vous allez tester en premier. Et rappelez-vous, être rapide, c'est pas se précipiter. Ciao les gars, c'était Karl.